l'Église chrétienne Maranatha est présente dans tous les continents de la planète. Des églises des pays dans les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble, dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix de Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'Évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous commençons maintenant une édition de plus de la programmation en annonçant l'Évangile éternel. Soyez bienvenus à la programmation d'aujourd'hui. Vous devez savoir que ce contenu est produit par l'Église chrétienne Maranatha et qui aussi est fait avec tout le soin, spécialement pour vous et pour toute votre famille. Comment vous interprétez la Bible? Cette question peut être même peu objectif, mais certainement va vous faire réfléchir sur cela, sur les fondements qui dirigent au moment de comprendre ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est au moment d'interpréter les Écritures sacrées sur n'importe quel moyen, vous vous éloignez de l'objectif de Dieu qui est l'auteur de la Bible. Vous avez déjà pensé à cela? Aujourd'hui, dans le volet Leçons du Manaïm, les pasteurs Daniel Morier et Serge Souza montreront comment comprendre davantage sur la Bible comme parole révélée et peut aussi montrer cette vérité en méditant sur la parabole du grain de sénévé. Dans le volet accessibilité, la docteure Marie-Amine va nous parler sur la manière d'agir quand nous avons besoin de traiter avec des personnes qui ont un déficit d'attention ou hyperactivité, aussi connu comme TBAG. Dans le volet parfaite louange, la professeure Janaïne Zumak va commencer l'enseignement de nouvelles louanges. Une louange avec le titre couché sur la pelouse. Maintenant, pour les études d'enfants, intermédiaires et adolescents, la professeure Sarah Zouri, concernant la thématique de Parabole du Royaume, va parler sur le grain de moutarde. Maintenant, je vous invite à chanter une louange et après, on va voir le volet Leçons du Manaïm. Põe teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, porção dobrada, ó Senhor, me dá, põe teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, porção dobrada, ó Senhor, me dá, põe teu sangue sobre mim.
Voici le volet leçon du Manaïm. Que Dieu bénisse à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Pasteur Sergio, la paix du Seigneur. La paix du Seigneur à tous, la paix du Seigneur, Pasteur Daniel. Toutes les semaines, nous apportons un contenu inédit dans ce volet, toujours en présentant de manière séquentielle la doctrine révélée de la Bible, qui est la parole de Dieu. Votre audience, c'est une grande satisfaction pour nous. Et vous pouvez interagir avec la programmation et nous envoyer un message ou un commentaire. Et pointez l'appareil photo de votre smartphone vers le code qui apparaît à l'écran et vous allez être dirigé directement vers un numéro WhatsApp à travers lequel vous pouvez vous communiquer avec la programmation. Nous allons citer quelques messages reçus la dernière semaine. Georgène Fernandes d'Anchieta, État de Espírito Santo, nous a écrit « La programmation m'a beaucoup béni et ma famille aussi. Le loue à Dieu tous les jours d'avoir cette programmation. » Anna Roche, Ileos Baya, nous a écrit « Gloire à Dieu pour l'enseignement de la programmation. » Parce qu'à travers lui, beaucoup de personnes ont la connaissance de la doctrine révélée qui prépare l'homme pour l'éternité. Gloire à Dieu. Le fondement de tout ce que nous prêchons, de ce que nous apportons dans la programmation, dans le séminaire, dans l'école biblique dominicale, de l'église chrétienne Maranatha, tout le fondement se trouve dans la Bible, qui, comme vous avez cité Daniel, c'est la parole de Dieu. Il y a néanmoins une question qui doit être soulignée. La Bible, comme n'importe quel autre texte littéraire, peut être interprétée dans les plus diverses manières. Mais quand l'homme cherche à Dieu en se prévalissant des interprétations plusieurs, il court un risque de s'éloigner davantage de la présence de Dieu. Nous pourrions donner plusieurs exemples quantitatifs ici, mais nous allons rester simples. Imaginez une église avec 200 membres, chacun avec sa propre interprétation de la Bible. Quel sera le résultat de cela? Plusieurs de ces membres peuvent s'incliner, par exemple, vers des interprétations philosophiques de la Bible, en produisant avec les textes bibliques des indagations rationnelles que restent seulement dans un plan humain et de la terre. Il existe seulement une solution pour cela. Au lieu de l'homme essayer d'interpréter la Bible à partir de ses connaissances, de la raison humaine ou des visions philosophiques, il a besoin de connaître la Bible comme la parole révélée. Et quand l'homme veut intervenir ou mettre les choses de Dieu sur le plan de la raison, il finit par se confondre. Quand la raison entre, quand sa propre compréhension entre, il s'éloigne de la présence de Dieu. Vous voulez comprendre davantage sur la Bible comme parole révélée? Vous avez le désir d'être plus proche de Dieu à travers la foi dans le Seigneur Jésus? Il existe une manière. Laissez le Saint-Esprit gouverner, diriger et agir dans votre vie. Et le Saint-Esprit gouverne et agit quand le chrétien il est lié au corps de Christ. Paul écrit dans la première lettre aux Corinthiens en disant « Vous êtes le corps de Christ », c'est-à-dire quand le chrétien il est en communion avec le Saint-Esprit, avec l'Église, là il est gouverné par la tête qui est le Seigneur. C'est la même action du sang dans le corps humain. Seulement, nous avons la vie si le sang biologique est en train de circuler dans notre corps.
le sang que le Seigneur Jésus a versé à la croix est un parallèle prophétique du Saint-Esprit. Alors nous pouvons affirmer, à la lumière de la parole de Dieu, que le membre de l'Église, il a la communion avec le Saint-Esprit s'il est lié au corps qui est l'Église fidèle du Seigneur. Nous allons donner un exemple pratique en utilisant un fait qui s'est passé dans la région de Césarée de Philippe, qui est enregistré en Matthieu chapitre 16. Mais avant l'exemple, nous allons connaître davantage, Daniel, cette région géographique. On montre toujours la carte géographique pour contextualiser un peu mieux et apporter des informations géographiques qui vont enrichir la connaissance de la parole. Et le Saint-Esprit va agir et va révéler. Voici la Césarée de Philippe, au nord de la région de la Galilée. Nous allons maintenant nous approcher. Voici le mont Hermon. Nous avons ici une idée où était cette région, où se situe cette région. Nous voyons ici maintenant des ruines de cette époque, des images d'aujourd'hui. C'est une région, comme vous pouvez observer, c'est une région agricole. Nous allons revenir au texte de Matthieu 16. À partir d'une question faite par le Seigneur Jésus à ses disciples, il est resté très clair la différence entre l'interprétation rationnelle, humaine, et la révélation qui vient de Dieu. La question faite par le Seigneur Jésus était les hommes disent que le Fils de l'homme est qui? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils disent de moi? Comme est enregistré dans le verset 13 de l'évangile de Matthieu, chapitre 16. Cette question que vous avez dit, Daniel. Mais ce qui attire notre attention, les réponses. Pourquoi? Parce que les interprétations des personnes à propos de Jésus étaient diverses. Beaucoup de commentaires étaient faits sur Jésus, mais ces commentaires étaient basés sur des interprétations humaines et rationnelles. Et elles étaient même, observez bien, des bonnes références, comme quelques prophètes de l'Ancien Testament, mais tout était limité à interpréter qui était le Seigneur Jésus sans que le mystère soit touché. Ce qui se donnerait seulement par révélation. Comme vous voyez ici la réponse, les disciples ont dit, quelques-uns disent sur vous, quelques-uns disent que vous êtes Jean-Baptiste, Élie, Jérémie, des prophètes de l'Ancien Testament. Personne ne parlait mauvais de Jésus, c'était des bonnes références ici. Mais un des disciples a compris et a donné la réponse suivante. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. La réponse donnée, elle n'était plus une interprétation philosophique ou historique sur le Seigneur Jésus. Et moins encore une fable, aucunement. La réponse donnée par les disciples n'est pas venue de leur tête, ni de son cœur, n'était pas ce qu'ils pensaient. Car, dit le texte, ce n'est pas la chair et le sang qui vous a révélé, mais mon Père qui est au ciel. Voici dans le verset 17. Donc c'était la révélation, la compréhension correcte a été obtenue par révélation. Vous voyez bien qu'il y avait des innombrables révélations sur Jésus, toutes erronées, même si elles étaient de bonnes références, mais erronées. La compréhension correcte est venue par révélation.
la seule compréhension correcte a été obtenue par révélation. De la même manière, la véritable compréhension de la Bible, elle se donne par révélation quand elle devient la Bible, la parole révélée. Amen. Nous avons, ces dernières semaines, nous avons parlé sur les paraboles du royaume et l'évidence aujourd'hui porte sur la parabole du grand de Sénévé enregistrée dans l'évangile de Matthieu chapitre 13, versets 31 et 32. On met en évidence que les paraboles proférées par le Seigneur Jésus ont aussi des objectifs moraux et éthiques, mais le principal projet, c'est le prophétique, c'est-à-dire révéler Jésus, le salut et l'application, Daniel, de l'enseignement dans notre temps, dans nos jours. Exactement. Et voici le texte biblique, Matthieu 13, 31, où il propose la parabole du grain de sénévé. Au milieu de cette parabole proférée par le Seigneur Jésus, en Matthieu 13, il propose cette parabole, Sergio, du grand grain de sénévé. Et il a comparé cela au royaume des cieux. Donc, ce grain de sénévé que l'homme a sémé dans le champ, la sémence du grain de sénévé a donné l'origine à un grand arbre et en elle, les oiseaux du ciel ont fait des nids. Le Seigneur Jésus a attiré l'attention dans la parabole que même étant la plus petite de toutes les semences, la moutarde est devenue ce grand arbre que vous avez dit. Nous pouvons voir même ici dans cette illustration, regardez Daniel, la taille de la sémence. Le Seigneur Jésus a dit, même s'il est la plus petite des sémences, regardez l'arbre qu'elle devienne. Quelle chose intéressante cette illustration, n'est-ce pas, Sergio, en montrant la taille de la sémence du sénévé et l'arbre qu'il produit. Nous allons voir ensuite les applications prophétiques de cette comparaison. Le grain de sénévé a un rapport direct avec la mort et résurrection du Seigneur Jésus. Jésus, il a été envoyé par Dieu Père au monde. Il est mort en faveur de l'homme, mais il est ressuscité au troisième jour. À travers de la mort du Seigneur Jésus, une opportunité s'est ouverte à l'homme. Quelle opportunité? Croire. L'homme, il peut croire en Jésus comme sauveur et recevoir la vie éternelle. C'est le texte biblique de Jean 3, 16, afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent point, mais aient la vie éternelle. De la même manière que l'enveloppe de la sémence reste dans la terre, mais de son intérieur sort la vie pour engendrer une plante, le corps mort du Seigneur Jésus a été mis dans une sépulture, mais en lui était la vie, et la vie a réapparu. Et la vie qu'il y a en Jésus est si forte et si puissante qu'elle apporte à celui qui croit cette même vie, comme on voit ici en Jean 11, 25. Je suis la résurrection et la vie. Toute la doctrine du Seigneur Jésus passe par des oppositions. L'Église, elle a toujours eu des oppositions le long de son histoire. Les 7 paraboles racontées en Matthieu 13, nous avons déjà étudié 3. Nous allons voir dans ces 3 paraboles comment la doctrine et l'Église du Seigneur Jésus ont souffert des oppositions le long de l'histoire. Dans la parabole du semeur que nous voyons ici, avant d'entrer dans ce détail de la parabole du semeur, nous voyons ici un volet, c'est un volet, sont les 7 lettres de l'Apocalypse.
Voici les 7 paraboles en Matthieu 13. Il y a une relation prophétique. Nous n'allons pas entrer parce qu'on n'a pas le temps. Mais voici le graphique. Et sous la parole du Seigneur, regardez sur ce panneau, il y a la référence à Ésaïe 11.2 où chaque esprit du Seigneur a une action dans une de ces 7 lettres de l'Apocalypse, les périodes de l'histoire de l'Église. Tout est prophétique. Amen. Mais en revenant à la parabole du semeur, l'opposition a été contre la sémence, c'est-à-dire contre la doctrine établie par Dieu le Père. 4 sémences ont été lancées, mais seulement une a porté du fruit. Une fois que les autres 3 se sont perdus en fonction des oppositions. L'Église fidèle, elle est formée par ceux qui ont une expérience continue réelle avec le Seigneur Jésus. Amen. En passant maintenant à la parabole du blé et de l'ivraie, en elle, l'opposition, on ne peut pas, regardez bien, on ne peut pas produire le pain avec le blé et avec le livret. L'apparence des deux, c'est la même. Mais une seule plante, le blé, porte de vrais aliments. Dans la parabole du blé et de l'ivraie, l'opposition vient contre le pain vivant qui est descendu du ciel, c'est-à-dire il revient contre le Seigneur Jésus. Mais dans la parabole que nous avons citée aujourd'hui, dans le grain de sénévé, l'opposition, elle est dans les branches. Nous avons vu, c'est un arbre grand, un arbre qui porte bien, parce que c'est dans les branches où les oiseaux du ciel font leur nid. Mais je pose la question, l'arbre est fait pour abriter les oiseaux? En vérité, dans l'arbre qui est rempli d'oiseaux, le fruit finit. Et à ce propos, ainsi a écrit Rosângela de Freitas de Belo Horizonte, Minas Gerais. Les oiseaux représentent l'apostasie et le péché. Nous ne pouvons pas laisser que les oiseaux fassent des nids dans nos vies. Le parallèle prophétique, qu'ici l'opposition se tourne contre le Saint-Esprit à la foi. Il n'existe pas de foi sans l'opération du Saint-Esprit. La sémence est entrée dans votre cœur, dans mon cœur. Cette sémence, quand elle entre dans le cœur de l'homme, elle passe à agir comme la foi qui vient de la part de Dieu. C'est un effet qui vient du haut. Et le Seigneur Jésus, il compare la foi comme un grain de sénévé à cause de ce qu'elle génère, la vie qu'elle engendre dans l'homme, le principe qu'elle apporte. Ce que ne peut pas permettre, c'est qu'une foi originellement genuine donne la place à quelqu'un qui se trouve plus grand que le projet de Dieu. Observez le commentaire de Nana Ferreira de São José, Sainte Catarina. La parabole de grain de moutarde montre la différence entre la foi qui est générée dans l'homme et la foi qui vient de Dieu. La foi qui vient de Dieu engendre la vie. Pour cette raison, nous avons besoin d'être liés à celui qui est la tête de l'Église, qui est le Seigneur Jésus, comme est écrit en la lettre aux Éphésiens, chapitre 1, verset 22. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus est la tête et nous sommes les membres du corps de Christ, l'Église, liés en obéissance à la tête. Le Seigneur Jésus, c'est celui qui sème la parole. Quand il représente la foi qui vient de Dieu, le grain de sénévé, même s'il est très petit, il peut engendrer la vie et fruit. Si la foi est affermie dans le Seigneur Jésus.
dans la parole de Dieu et dans l'action continue de transformation et sanctification à travers le Saint-Esprit. Il suffit d'accepter cette foi véritable et vivre pour elle tous les jours. Gloire à Dieu. Maranatha, Seigneur Jésus vient. Amen. Tout le contenu présenté dans ce volet a comme base le séminaire et les écoles bibliques dominicales de l'Église chrétienne Maranatha. Notre école biblique est transmise tous les dimanches à 10h du matin par notre canal officiel YouTube de l'Église chrétienne Maranatha et via satellite dans les temples qui sont déjà ouverts les dimanches matins. Continuez à assister à la programmation avec les parties qui viendront dans la séquence. Dans le programme suivant, nous parlerons des points suivants. La recommandation de Paul sur les dons spirituels, selon 1 Corinthiens 14, 12. Les ressources utilisées par l'Église afin qu'elle puisse connaître les mystères du royaume des cieux. L'aspect prophétique des éléments de l'opposition aux enseignements de Jésus, enregistrés en Matthieu 13, 33. Les alertes et exhortations dans la lettre de Jude dirigée à l'Église de nos jours. Envoyez votre commentaire, envoyez votre participation. Vous voyez à l'écran un QR code. Il suffit de pointer l'appareil photo de votre smartphone de ce code et vous allez être dirigé vers un numéro WhatsApp. Cette question que le pasteur Daniel vient de citer va apparaître et vous pouvez prier, étudier la parole, chercher une bénédiction, nous envoyer votre message, votre commentaire. Vous pouvez participer de tous les contenus. Ensuite, j'invite à tous à participer d'une louange de glorification et adoration à Dieu. Car à ce Dieu tout-puissant, tout l'honneur, toute la gloire et toute la louange, à tous, la paix du Seigneur Jésus. La paix du Seigneur. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar almas que
esta glória espero alcançar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, siga alegre atento ao teu mandar. Gloire à Dieu. Le Seigneur continue à parler et dans ce chant que nous venons de chanter, c'est une demande que vous aussi vous pouvez le faire. Parle-moi, Seigneur, touche-moi avec des braises de l'autel. Maintenant, nous allons parler sur l'accessibilité. Un des grands défis pour parents et professeurs, c'est de savoir quelles sont les meilleures pratiques quand on traite avec des enfants qui portent le problème de déficit d'attention. Vous allez assister maintenant la docteure Marie-Amine qui parlera sur qu'est-ce qu'on doit faire dans cette situation. Père du Seigneur, mes frères, aujourd'hui nous allons donner continuité à notre sujet de problèmes de déficit d'attention et hyperactivité. Nous avons vu qu'est-ce que c'est le problème. Aujourd'hui, nous allons parler qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas. Le plus grand nombre de professeurs n'a pas de formation médicale ni paramédicale, mais vous n'avez pas besoin d'être préoccupé avec le diagnostic et ni avec les comorbidités, parce qu'il y a d'autres volets psychiatriques qui peuvent accompagner le problème d'inattention. Mais vous, comme professeur, vous n'avez pas besoin de vous préoccuper avec cela. Vous devez avoir en tête le comportement de l'Église dans l'enfant, à l'Église. L'enfant dans l'Église. Quel est le comportement? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'aider? Et ce comportement, il va dépendre de problème qu'il porte. S'il a plus d'inattention ou hyperactivité ou l'ensemble des trois, c'est la présentation combinée. Cela va faire que ce problème qui peut avoir depuis un côté léger, très léger, et l'autre, de l'autre côté, très, très grave. Donc, les symptômes qui varient de plus petit au plus grand va varier en fonction de l'enfant. Et comment on peut voir ça? À travers le comportement de l'enfant. Des fois, il y a un comportement qu'on n'a pas besoin d'adaptation et une autre partie, un autre enfant qui aura besoin de beaucoup d'adaptation. Et qu'est-ce qui plus dérange dans ce problème d'inattention et hyperactivité? C'est ce qui dérange le plus, c'est l'hyperactivité. C'est bien à la famille, comme à l'école, comme à l'église. Mais une chose qui est importante pour regarder envers cet élève, cet enfant, c'est un regard de compréhension et de patience. Il ne fait pas ça exprès. Il ne fait pas ça pour nous irriter, pour s'opposer à nous, mais c'est quelque chose que l'enfant ne contrôle pas. Donc, ce problème, c'est un problème au niveau du cerveau. Donc, il y a donc une commande au niveau du cerveau que l'enfant n'arrive pas à contrôler. Dans la classe d'études à l'église, ce que nous pouvons faire pour aider cet enfant, pour accueillir l'enfant. Donc, pendant l'étude, selon le niveau de son problème, il aura besoin d'un professeur à côté pour l'aider dans son comportement, pour régler son comportement, son émotionnel. Donc, il est important qu'il se sente proche de la professeure. La professeure, c'est l'unique dans la classe qu'elle le mette dans le premier banc où il aura un accès plus facile à lui. S'il a un autre professeur qui peut se mettre à côté, ça peut aider beaucoup. Chercher l'attention de l'enfant. Chercher comment? Avec les petits gestes, en parlant le nom de l'enfant, dans le sens d'appeler l'attention, mais dit, qu'est-ce que tu penses de cela, Pierre, par exemple? Demander pour aider. Donc, ça va distribuer un matériel,
des papiers, demande à cet enfant de vous aider. Il faut expliquer la routine. Ce problème a besoin d'une organisation. C'est quelque chose qui va bénéficier de toute la classe. Ah, mais nous savons déjà qu'est-ce qui va se passer dans l'étude. L'étude, la classe est toujours la même. Mais quand je parle, quand j'organise l'enfant, cela est bénéfique pour l'enfant. En rappelant que l'enfant, elle est en train d'acquérir cette fonction. La fonction d'organiser est déjà intériorisée chez nous, mais pas dans l'enfant. À l'église, donc, s'asseoir à côté de la professeure, faire les combinés de comportements avant le culte et chercher l'intention de l'enfant pendant le culte, en ayant le soin que vous, professeurs, quand vous cherchez l'attention de l'enfant, vous ne, vous ne causez pas plus de perturbations que l'enfant. Il faut faire attention pour ne pas interférer. Donc, avant le culte et après le culte, nous devons avoir le soin avec cet enfant. Et en dépendant du niveau de l'hyperactivité, l'enfant il peut être très assujetti à des accidents. Donc, il faut faire attention et, et nous, professeurs, nous pouvons aider. S'il y a des doutes, je sais qu'il y a beaucoup de doutes, beaucoup de questions, vous pouvez entrer en contact avec nous par l'email accessibilité@org.br et nous allons porter l'assistance nécessaire. La paix du Seigneur. Il n'arrête pas de grandir le nombre d'enfants et adolescents qui sont motivés dans l'apprentissage de l'instrument de musique dont le volet parfaite louange. Cela pour nous est une grande joie. C'est très bien de savoir l'importance de ce volet dans la formation de nouveaux instrumentistes qui seront des vases dans les mains du Seigneur à travers la louange. Aujourd'hui, le professeur Janaïne va commencer l'apprentissage d'une nouvelle louange couchée dans la pelouse. Prenez votre instrument, nous allons apprendre. Je veux saluer à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Quelle bénédiction! Nous avons déjà appris comment être un bon instrumentiste, un instrument dans les mains du Seigneur. Maintenant, nous allons continuer avec les enseignements des nouvelles louanges. Mais avant, je veux partager avec vous l'expérience de Pedro Henrique de São Paulo, capitale, de la classe des enfants. Lui, il veut jouer de la percussion. Et il aime beaucoup l'animation de la louange. Il s'est identifié avec un personnage, un batteur. Voilà, il dit que c'est lui. Et il est très heureux quand il a reçu de son père une chemise avec le dessin du personnage. C'est très joli. Nous allons assister les autres participations. Voici Júlia Simões, elle a 7 ans, de Vila Velha, Espírito Santo. Espírito Santo. Rodrigo, de Bonfim, Minas Gerais. Enzo Elias, do Arraial da Ajuda, Porto Seguro, Bahia. Gloire à Dieu. Nous allons commencer la louange. Cela est assise dans le pré comme une rose brebis. Je m'identifie avec ce personnage. Qu'est-ce que vous pensez? Elle est brune, elle joue la flûte. Hein? Maintenant, nous allons connaître les positions pour l'introduction simplifiée. Les notes mi, fa dièse, sol dièse, si, do dièse, aigu et mi aigu, nous avons déjà appris. Aujourd'hui, nous allons apprendre le la dièse et le ré dièse aigu. Nous allons voir le la dièse. Nous allons laisser le trou derrière couvert, le premier, le deuxième ouvert
et juste en bas, les autres deux est bouché. De cette manière. Maintenant, nous allons entendre le La naturel et le La dièse. Amen. Maintenant, Ré dièse aigu. Observez, le trou derrière est ouvert et le premier aussi. Et les autres, jusqu'à la note Ré, ils sont bouchés aussi. Nous allons entendre. Il sera ouvert derrière et le premier aussi. De cette manière. Ré dièse aigu. Maintenant, je vais jouer. Ré aigu naturel et Ré aigu dièse. Amen. Maintenant, nous allons connaître la partition simplifiée. Beaucoup de symboles qui sont là, nous les connaissons déjà, nous avons déjà appris. La tonalité de cette louange, c'est Mi majeur, Fa, Do, Sol, Ré, dièse. Et le rythme, c'est 4-4. Nous allons lire les notes et après, ce qui correspond au temps, et voir les observations. Car il y a des notes qui sont reliées. Donc nous savons déjà. On ne joue pas, mais nous attendons le temps. Nous avons ici une suite des doubles croches. Une autre ici. Et nous avons à la fin une pause. Mais je veux après faire une observation sur ce dernier compas. Nous allons lire les notes. Si, Sol, Do, Lá, Mi, Ré, Dó, Si, Mi, Fá, Sol. Maintenant, je vais faire une observation sur cette dernière partie. Ici aussi, nous pouvons prolonger ce sol et le retenir pendant les 4 temps. Observez la voix. Quand vous finissez le Fa, vous allez déjà entrer et chanter sur le sol. Donc, si vous allez jouer et chanter immédiatement, vous allez faire le Mi, Fa, Sol, Ré. Mais si vous n'allez pas chanter, vous allez retenir le Sol jusqu'à la fin. Amen. Nous allons voir comment ça va se faire. Je vais jouer très doucement. Mais nous savons qu'afin d'accompagner la louange, on doit faire un peu plus vite. Donc, allons combiner de vous entraîner beaucoup pour quand nous allons jouer ensemble avec la louange, on sera prêt. Amen. Pour notre prochaine étude, vous pouvez laisser déjà séparer les harmonicas. La paix du Seigneur Jésus. Uma feliz ovelha, junto ao pastor, está descansar nas águas tranquilas.
Je sais que vous savez que vos parents, un jour, ont été petits comme vous, mais ils sont grands. Aujourd'hui, ils sont adultes, ils sont grands. La Bible raconte une parabole qui a été dite par le Seigneur Jésus qui parle d'une petite sémence, une graine de moutarde, que quand elle est lancée dans la terre, elle grandit et devient un grand arbre. Mais qui va raconter cette histoire et sa signification pour vous, c'est le professeur Sarah Azouri, maintenant dans l'étude pour les enfants intermédiaires et adolescents. Minha casa firme está. Nous allons à tous dans la paix du Seigneur Jésus, spécialement les enfants intermédiaires et adolescents qui accompagnent avec nous cette étude. Nous sommes en train d'étudier sur les paraboles du royaume. Et quel est ce royaume? Le royaume des cieux. Et pour cela, nous allons lire la parole du Seigneur qui se trouve en Matthieu, chapitre 13, verset 31, qui nous dit: une autre parabole leur a proposé en disant: le royaume des cieux est semblable au grain de sénévé qu'un homme, en prenant de l'huile, a sémé dans son champ. Jésus parle avec le peuple, avec la foule, et aussi a parlé aux disciples à travers des paraboles. Et ces paraboles pointaient vers le royaume des cieux. Et c'est là que nous sommes en train d'étudier aujourd'hui, sur le grain de moutarde, qu'un jour un homme a lancé dans un champ, et cette sémence a germiné, a poussé, et est devenu un arbre très grand, très joli. Et les oiseaux du ciel sont venus et ont fait leur nid sur cet arbre. Vous avez déjà vu un grain de moutarde? Regardez comme il est petit. Mais il porte un enseignement merveilleux du Seigneur pour nos vies. Le grain de sénévé veut dire la foi. Jésus il compare la graine de sénévé comme la foi vivante qui vient de l'éternité, qui un jour le Saint-Esprit a semé dans notre cœur. Et cette foi nous donne quoi? Le salut et vie éternelle avec Jésus. Et aussi, la foi, elle peut être beaucoup de fois matérialisée par les personnes. Quand nous ne faisons plus la volonté du Seigneur, nous laissons que cette foi vienne mourir dans notre cœur. Cette foi, elle peut être matérialisée comment? Ah, j'ai la foi que je vais gagner un vélo, j'ai la foi que je vais voyager, j'ai la foi que ceci va se passer, mais le Seigneur nous enseigne que nous devons avoir la foi vivante dans notre cœur. Chaque jour, veiller afin que la foi que le Seigneur nous a donnée nous meure. Et si jamais un jour cette foi est morte dans votre cœur, vous avez laissé comme l'arbre que les oiseaux fassent leur nid. Cela parle des études, des enseignements contraires à la parole du Seigneur. Sont des fois des choses que nous avons fait qui n'ont pas plu le Seigneur. Sont toutes les choses qui nous ont laissé éloignés de Dieu, sans communion avec le Seigneur. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous enseigne comment nous pouvons voir cette foi vivante dans notre cœur. Cette foi vivante vient à travers d'entendre. Et entendre quoi? La parole du Seigneur. La parole du Seigneur, ici, nous sommes en train de parler sur le Seigneur. Si vous êtes en train d'entendre cette parole, la foi grandit dans votre cœur. Si vous êtes en train de parler au Seigneur, évangéliser, si vous êtes en train de participer des cultes, si vous travaillez dans l'œuvre du Seigneur, la foi, elle grandit dans votre cœur. Et plusieurs fois, la foi grandit dans notre cœur afin que nous puissions avoir quoi? Le salut et vie éternelle. Jésus est mort à la croix pour amour à nos vies. Il veut habiter dans votre cœur. Il veut apporter la foi dans votre cœur. Il suffit d'ouvrir votre cœur et Jésus, il fera habitation en lui. Que nous puissions chaque jour veiller et que cette foi vivante qu'un jour le Seigneur a mis dans nos cœurs, elle puisse grandir afin qu'au grand jour du Seigneur, il vienne nous enlever et nous amener à habiter avec lui pour toujours. Quem
Vous avez déjà interagi avec la formation en annonçant l'évangile éternel? Nous attendons votre participation. Nous voulons connaître votre opinion sur notre programme. Envoyez-nous un message. Racontez-nous votre expérience avec le contenu et l'importance que vous avez vu et entendu ici pour votre vie. Il suffit de pointer l'appareil photo de votre smartphone vers le code qui apparaît à l'écran, parlez ce que vous aimez le plus, s'il y a un doute, et dites quel est le volet et votre message sera dirigé vers le présentateur de ce volet. Ça sert très bien de connaître votre opinion. Je veux vous avertir, le fait que cette formation, ce n'est pas un simple problème d'entreteniment à la télé. Nous sommes ici en train de faire une mission donnée par le Seigneur Jésus qui nous a commissionné à apporter ce message directement à votre cœur. Et alors, vous connaissez déjà l'église chrétienne Maranatha, vous avez déjà une expérience réelle avec le Seigneur Dieu. D'abord, je veux renforcer les adresses de nos églises dans tout le Brésil et à l'étranger peuvent être retrouvées dans notre site église-chrétienne-maranatha.org.br. Tout ensemble, sans accent. Si vous habitez au Brésil, nous avons un canal direct pour vous répondre. Appelez-nous gratuitement à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit vers ce numéro qui se trouve à l'écran 0800 707 376. Ce numéro est exclusif pour répondre à ceux qui ne sont pas encore membres de l'église chrétienne Maranatha et qui ont besoin d'une parole de la part du Seigneur et même d'une prière. Aussi, nous nous trouvons dans les réseaux sociaux. Si vous voulez connaître davantage sur nous, les sites de l'église chrétienne Maranatha de Radio Manaim, si vous voulez, vous pouvez télécharger nos applications gratuitement et naviguer par eux et connaître davantage sur nous, nos expériences, sur la parole révélée. Et consulter aussi notre agenda hebdomadaire publié tous les lundis dans nos réseaux sociaux. Et maintenant, je vais donner une indication spéciale. Dans l'application de Radio Manaim, vous pouvez encore entendre des langes 24 heures par jour et vous pouvez assister et même partager les podcasts avec des profonds messages de la parole de Dieu. Et ainsi, nous arrivons à la fin de cette édition du programme de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'évangile éternel. Et n'oubliez pas, tous les dimanches matin à 10h, dans notre canal YouTube, vous assistez à l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha. Et dans la semaine prochaine, si le Seigneur nous permet, nous serons ensemble encore une fois à cette heure-ci avec une édition de plus du programme de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'évangile éternel. Maranatha, le Seigneur Jésus vient.